Au départ, c'est un austère bâtiment industriel dévolu au Tripostal dans le quartier des Prés d'Arène à Montpellier. À l'arrivée, cela pourrait devenir, selon les promoteurs, un havre de paix de 250 logements répondant aux nouvelles normes de basse consommation. L'idée, c'était de garder ce bâtiment qui est très ingrat, d'en garder à peu près 80% de la structure, donc tous les sous-sols et on va dire les deux tiers des émergences. Voilà. Et l'idée, c'était une idée bien sûr au début très environnementale, de réutilisation des matériaux existants. Et puis après, ce qui est assez intéressant pour des architectes comme nous, c'est l'excitation de transformer un bâtiment qui est relativement moche en une petite perle d'habitation. Garder des éléments du bâtiment existant, c'est une des astuces qui a séduit le vendeur, la Poste, comme le promoteur. Ce programme est exemplaire d'abord parce que c'est un programme essentiellement de démolition-reconstruction. Donc on a voulu diminuer au maximum les nuisances et donc on démolit une partie du bâtiment, mais pas la totalité. Du côté de la ville de Montpellier, on assure être satisfait d'un programme privé qui fera le lien entre les quartiers Prés d'Arène et le Nouveau Saint-Roch. Nous avons contribué à donner des recommandations d'urbanisme pour l'organisation du concours. Ces recommandations d'urbanisme, elles tiennent compte de ce que nous avons pris comme prérogative en ce qui concerne la ville durable, c'est-à-dire les accès, c'est-à-dire la trame verte, c'est-à-dire la construction, la déconstruction, c'est-à-dire la ventilation naturelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'ensemble des économies d'énergie liées à la construction des bâtiments et également l'insertion urbaine avec les voies de communication, la proximité du tram. Green Village, en anglais dans le texte, sera livré en 2013. Il comprend, comme tous les programmes importants construits à Montpellier, 20% de logements.